trouve pas que ce soit difficile d'équilibrer une assiette végétarienne, c'est juste que c'est une déconstruction par rapport à ce qu'on nous a toujours appris. Éco-conso et vous, saison 3, c'est parti! On mange quoi demain ? Ah, l'alimentation. Voilà un sujet qui concerne tout le monde. Et si on remettait nos habitudes en question ? Cette saison, on va parler de ce qu'on met dans nos assiettes, de potager, d'agriculture, de produits locaux et de saison. Bref, on tentera de répondre ensemble à la question « On mange quoi demain ?» Avoir envie de manger de façon durable, c'est super. Mais pas toujours évident en pratique. Manque de temps, de motivation, de connaissances ou de moyens ? Comment surmonter ces freins ? Et avec quels bénéfices ? Au cours de 4 épisodes de podcast, on vous emmène chez Marie, Julie, Aude, Gino, ainsi que chez Claudine et René. Attablés chez eux et elles, souvent dans la cuisine, on a discuté des choix qu'ils font au quotidien et de leurs astuces pour composer une assiette durable et savoureuse. Pour ce 3e épisode, on s'interroge sur la place que la viande y trouve. La plupart en mangent moins qu'avant, mais est-ce que c'est par souci d'écologie, de bien-être animal ou de santé ? Comment leur régime alimentaire flexitarien ou végétarien est-il vu par leur entourage ? On aborde tout ça ensemble. On mange quoi demain ? Rencontre avec tes consommateurs et consommatrices, épisode 3, c'est parti ! Pour rappel, nous sommes en compagnie de Marie, 54 ans, qui habite près de Tigny, de Julie, 35 ans, qui habite dans le Namurois, de Aude, maman bruxelloise de 4 enfants, de Gino, jeune papa qui habite dans la région de Liège, et enfin de Claudine et René qui sont pensionnés et vivent dans un appartement dans le Hainaut. On s'est d'abord intéressé au régime alimentaire de nos consommateurs. Julie est végétarienne. Gino, Marie, Aude, Claudine et René sont quant à eux flexitariens. Ils ne mangent que très peu de viande et de poisson. On a voulu en savoir plus sur les raisons qui les poussent à diminuer, voire éliminer, la viande et le poisson de leur assiette. On en mange assez régulièrement, mais pas tous les jours, loin de là. Et souvent, c'est pas des très grosses quantités. Manger de la viande vraiment tous les jours, niveau environnementalement, c'est pas souhaitable, je pense. Et aussi niveau santé, quoi. La viande, c'est quand même un aliment qui est assez inflammatoire. En tout cas, tout ce qui vient d'élevage très industriel, on est vraiment pas fervent de ça. Donc on essaie d'office, quand c'est viande, c'est quasi toujours bio, principalement local, parce qu'on est assez sensible aux questions du bien-être animal. On n'a pas besoin d'énormes quantités de protéines. Et après, des protéines, on peut en trouver dans d'autres choses, dans le fromage. Mais bon, voilà, le fromage, c'est aussi d'élevage, etc. Et sinon, les légumineuses, par exemple les lentilles trempées, les haricots. Là, c'est assez riche. Depuis 7 ans maintenant, j'ai arrêté de consommer d'abord de la viande et puis ensuite du poisson. Avant, c'était vraiment parce que j'ai un petit cœur sensible pour les animaux. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est une catastrophe écologique de continuer à manger viande et poisson. Donc il faut que j'arrête tout de suite, quoi. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui arrêtent la viande pour des raisons de santé. Moi, j'ai pas du tout pensé à ça au début. Et c'est plus au fur et à mesure que je me suis renseignée que je me suis rendu compte que oui, en fait, ça pouvait avoir un impact parce que notamment, dans les poissons, il y a plein de microparticules de plastique. Et donc, en fait, on ingère une carte de crédit tous les X temps, je sais plus ce qu'étaient les chiffres. Et la viande, en fait, les animaux, on leur donne des antibiotiques dans leur alimentation pour que justement ils survivent aux conditions horribles des élevages. Et donc, nous, après, on ingère tout ça. Et c'est hyper mauvais, quoi. Déjà qu'on respire un air pollué constamment, que l'eau, etc., c'est pas idéal non plus. Enfin, je me suis dit, mais s'il y a moyen d'enlever un élément pour une meilleure santé, autant le faire, quoi. Et donc, ouais, ça, c'est vraiment devenu après, mais c'était pas du tout la raison pour laquelle j'ai arrêté initialement. On s'est battu 2 fois, je crois, contre des élevages industriels. Des élevages de poulets. Quand on voit les exemples là-dedans, ça ne donne pas tellement envie de manger ce poulet-là, quoi. Donc déjà ça, on n'est pas tellement pour. Et puis, les enjeux internationaux aussi, hein, tous les enjeux avec la déforestation, enfin ce que l'élevage de la viande. Moi, je me suis occupée de revues, je suis encore correctrice de revues militantes pour le moment, donc j'apprends beaucoup de choses. Je veux dire, l'information joue beaucoup quand même dans la sensibilisation qu'on a eue par rapport à ça.
Là, maintenant, je dirais qu'on mange de la viande encore une fois par semaine. Donc, l'idée n'était pas de devenir 100% végétarien, mais de surtout très fortement diminuer la quantité de viande. Au départ, c'était un peu la période où il y avait les marches pour le climat avec les jeunes. Et donc, de là, il y a eu une demande aussi de leur part de manger un peu moins de viande. À l'époque, j'ai aussi fait mon bilan carbone, de mon empreinte CO2. En faisant quelques simulations pour voir en mettant un peu plus de viande, un peu moins de viande. Et puis quand j'ai vu la différence que ça donnait, ce dont je ne me rendais pas du tout compte avant, en fait, de l'impact CO2 sur l'environnement de l'alimentation carnée, ça a aidé aussi. En fait, c'est tout un ensemble de choses. Il y a eu de plus en plus d'arguments, en fait. Alors, de temps en temps, ma motivation fléchissait un peu, et puis il suffisait que je relise l'un ou l'autre article ou que j'entende l'un ou l'autre podcast, parce que j'écoute pas mal de podcasts parlant un peu de tous les impacts et de ce que ça apportait aussi de manger moins de viande ou de manger différemment. À chaque fois, ça venait un petit peu renforcer, entre guillemets, ma motivation. Donc, c'est passé un peu par des hauts et des bas, c'est un peu progressif, mais... Se rendre compte de tous ces aspects imbriqués, que tout finalement est un petit peu lié, tout ça a amené à renforcer cette prise de conscience, je dirais. Donc les aspects socio-environnementaux, de santé, oui, beaucoup de santé aussi. On tue quand même un animal pour le manger, quoi. Donc quand on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Et aussi point de vue exploitation animale. Donc c'est pas seulement le fait qu'on tue un animal, parce que moi j'aime bien la viande. Hein. J'aime bien un bon steak ou un filet de poulet au wok ou des choses comme ça, j'aime quand même bien. Mais donc il faut que ce soit dans le respect des animaux quand même, qu'ils aient une vie correcte. Donc ça je fais attention. Et puis ne pas manger en excès parce qu'on n'en a pas besoin. Donc pourquoi faire souffrir, pourquoi consommer, pourquoi polluer, pourquoi ne pas payer le prix juste, genre le kilo de poulet à... Je sais pas combien il est le kilo de poulet. Enfin, genre le kilo de poulet à 2 €, enfin c'est pas normal. Quelles ont été les conditions en amont pour qu'on mange un poulet à 2 €? Il y a beaucoup de réflexion dans ça aussi, quoi. Et donc vraiment manger de la viande, c'est un plaisir, il faut en profiter, il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on mange, quoi. Donc il faut une juste rémunération, une juste condition de travail pour les producteurs. Il faut une juste vie pour les animaux. Et il ne faut pas que toute la chaîne qui fait que ça arrive dans mon assiette pollue tout. Parce que qu'est-ce qu'il y a en amont? Il y a du transport avec une consommation d'énergie, une consommation de fuel. Il y a du stockage, il y a de la surgélation. Il y a des kilomètres parcourus, il y a de l'extraction de matière pour faire les tracteurs, pour faire à grande échelle et tout ça. Donc, c'est une grosse chaîne. C'est pour ça que je mange local et que je vais chercher chez des gens que je connais. Mais qu'en est-il du poisson? A-t-il encore sa place dans les menus? Oui. Toujours du poisson pêché durablement et bio, oui, si possible. Ça, on essaye. Il y en a, problème, hein, il y a des poissons d'élevage en bio qu'on trouve assez facilement et qui n'est pas nécessairement beaucoup plus cher que l'autre, parce que le poisson est quand même devenu une denrée assez rare, vu c'est pas évident, la surpêche depuis des années, parce que mes parents étaient poissonniers quand j'étais petit, ils ont fait ça toute leur vie. Et tu voyais au début, on trouvait certaines sortes de poissons qu'on ne trouvait plus à la fin de leur commerce. Ouais. Tellement on avait surpêché. En fait, j'adorais manger du poisson, manger des fruits de mer, etc. Et je m'étais dit, c'est quand même un peu dur de tout arrêter d'un coup, donc je vais me laisser 5 exceptions sur l'année pour manger du poisson, parce que j'estime que les poissons souffrent moins que les animaux. Ce qui est faux. Puis je me suis rendu compte que ces 5 exceptions sur l'année... J'avais mangé peut-être 3 fois, une fois des scampis en vacances, une fois du poisson, et je me suis dit, en fait, ça m'apporte rien, je vais arrêter. Et là, je me suis rendu compte aussi que le problème autour des poissons, c'est la surpêche. Parce qu'en fait, on est en train de bousiller les océans en surconsommant du poisson. Et en plus, dans les filets, on prend souvent des dauphins, des espèces protégées, etc. Et donc, ça n'a aucun sens. Et je me suis dit, en fait, les poissons, d'un point de vue environnemental, ça va pas non plus, quoi. Mais alors, par où commencer pour composer une assiette végétarienne? Évidemment, il ne suffit pas d'enlever la viande de l'assiette.
Voyons comment nos mangeurs et mangeuses ont repensé et équilibré leur menu. Parce que moins de viande ne veut pas dire moins de saveur. Bon, je pense qu'être végétarien est devenu beaucoup plus facile en 2024 que ça ne devait l'être il y a une dizaine d'années. Parce que maintenant, il y a tellement de ressources, je dirais même sur Internet, qui donnent des idées, ou même de produits qui aident à devenir végétarien. Et puis c'est aussi un peu plus dans l'air du temps, c'est plus accepté. Et alors c'est vrai que quand on commence à enlever la viande, on se demande, tiens, mais en fait, qu'est-ce qu'on va manger ? Et c'est là où finalement c'était le plus gros changement. Donc c'est pour ça qu'au début, je me suis un peu aidée avec les burgers végétariens parce que la différence du coup n'est pas très importante. Mais on n'a pas trouvé ça nécessairement très très bon. Puis c'est beaucoup de la nourriture ultra transformée, donc ça j'aimais pas trop non plus. Parce qu'en parallèle, il y a eu aussi un peu un changement vers plus de fait maison. Donc j'ai essayé aussi pour des raisons principalement de santé, du coup, d'avoir moins d'ultra transformés. Et donc cette combinaison de végétarien et moins d'ultra transformés ont fait que il a fallu que je trouve d'autres recettes. Et vraiment sortir de l'idée que la viande c'est la partie principale. Mais donc c'est ça, il fallait changer un peu les éléments de l'assiette. Et c'est là où c'était le plus gros challenge en fait finalement. Donc plus de céréales, plus de légumineuses, plus de légumes variés, plus d'épices aussi. C'était vraiment quand même un assez gros changement, oui. Et une nouvelle manière de cuisiner. Donc c'est pour ça que je dis que ça ne s'est pas fait en une fois, parce que c'est difficile de se dire, ok, le lundi je mange encore comme avant, et puis le mardi j'ai tout changé. C'est vraiment quelque chose qui a pris du temps. Donc je dirais qu'au total ça a bien pris 6 mois. En fait, il n'y a rien à faire, mais le fait de devenir végétarienne m'a aussi fait prendre conscience d'énormément de choses. Et quand tu deviens végétarienne, tu remets en cause toute ton alimentation parce qu'en fait, ton assiette change complètement. C'est pas juste on enlève la viande ou on enlève le poisson, c'est tu refais ton assiette de façon à avoir tous les apports dont tu as besoin. Je trouve pas que ce soit difficile d'équilibrer une assiette végétarienne, c'est juste que c'est une déconstruction par rapport à ce qu'on nous a toujours appris. Donc ça a toujours été la viande, les féculents, les légumes. Et en fait, même en matière de nutrition, c'est pas une bonne assiette, ça, parce que, enfin, c'est ce qu'on a dans l'imaginaire collectif, mais non, normalement, tu dois aussi avoir des légumineuses, tu dois avoir principalement des légumes, la viande, c'est vraiment, en fait, c'est pas du tout ça qui va t'amener plus de protéines. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a dans l'imaginaire, c'est que les végétariens vont avoir des carences. Et en fait, moi, j'ai jamais été en meilleure santé que depuis que je suis végétarienne, quoi. D'ailleurs, pour le prouver, j'ai fait des prises de sang chaque année, les premières années, et à chaque fois, mon médecin était là, waouh, mais en fait, t'es en hyper bonne santé. Faut juste pas se dire, je vais arrêter la viande, je vais acheter un burger végétal à la place, fait avec plein de merde dedans, acheté dans un magasin industriel, quoi. C'est juste ça, faut avoir une réflexion derrière, mais une fois que t'as appris des bases, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte de toute la richesse de l'alimentation une fois que tu sors un peu de ce cadre classique, quoi. Et je me suis dit, waouh, mais il existe tellement de choses. Enfin, moi, je connaissais pas les pois chiches et les haricots rouges et tout le reste. Et même, tu redécouvres des légumes, tu redécouvres plein de trucs. Pareil, j'achetais pas de féculents complets, donc non. Et en plus, je fais beaucoup de sport aussi à côté. Et ça pose vraiment aucun problème, quoi. Quand on conçoit notre plat, on va plutôt penser en priorité aux légumes à l'accompagnement et tout va pas tourner directement autour de la viande, quoi. Ouais. Parce qu'on sait qu'une assiette peut être complète sans qu'il y ait de viande dans l'assiette, en fait. Si on a mis des pois chiches, les pâtes sont complètes ou du riz complet ou du quinoa, par exemple, voilà, contient beaucoup de protéines, des légumes ou éventuellement un petit bout de fromage à côté, voilà, on sait que c'est complet. Donc on fait pas les menus autour de la viande qu'on va manger. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Un truc qui fait fort la différence, je pense, c'est de manger tout ce qui est céréales, mais en complet. Du riz complet ou semi-complet, des pâtes complètes. Et là, du coup, il y a des protéines qui viennent avec et qui vont nous aider à avoir un apport. Et nous, ce qu'on mange beaucoup, c'est des œufs. Et les œufs, c'est une des meilleures sources de protéines. C'est super équilibré, c'est très digeste. Non, je pense que c'est pas compliqué. Mais par contre, ça demande de faire peut-être certaines recherches, des découvertes, quoi. Par exemple, le tofu, voilà, si c'est préparé, ça peut être sans saveur si c'est mal préparé. Il y a un apprentissage à faire en fait au niveau de
au niveau de la manière de cuisiner aussi. Évidemment, ça va faire sortir un peu de la cuisine, on va dire, traditionnelle. Mais en fait, il y a moyen vraiment même d'imiter des plats sans mettre plein de viande dedans, mais qu'on est quand même dans la saveur, on va retrouver les saveurs. Et il y a des choses qui permettent de se sentir bien, ou mettre de l'ail, par exemple, dans la cuisine, les œufs, un morceau de fromage, voilà. Après ça, on n'a pas l'impression qu'on manque de quelque chose après avoir mangé, quoi. Dans notre société, les repas ont souvent une place centrale lors des rencontres entre amis ou en famille. On a demandé à nos consommateurs et consommatrices quelle a été la réaction de leur entourage face à leur choix de diminuer ou d'évincer la viande de leur assiette. Ma maman, quand je lui ai dit que je devenais végétarienne, c'est comme si je faisais un coming out. Quand je lui ai annoncé, elle était là. Oh, mais vraiment? Et puis j'étais là, bah oui, enfin c'est... Mais elle était là, mais qu'est-ce que tu vas manger? Bah tout le reste. Ce que j'ai adoré, c'est que mon papa, c'est toujours lui qui a cuisiné. Il adore cuisiner. Et en fait, il cuisine végétarien maintenant pour moi, pour les fêtes de famille, etc., quoi. Et c'est trop gai parce que du coup, il découvre plein de trucs. L'autre fois, il était là, oh, j'ai acheté du 7 ans, je vais te le cuisiner, tu verras ce que ça donne. Et j'étais là, oh, je suis trop touchée. Oui, par exemple, c'est être, vous ne mangez rien, c'est compliqué de vous faire à manger, de vous recevoir. Mais je pense que c'est aussi parce que les gens ne connaissent pas. Et alors, parfois, ils se sentent en défaut parce que c'est pas leurs habitudes, quoi. Du coup, c'est comme si ils prennent mal les choses, alors qu'en discutant, voilà, on peut faire ensemble, quoi. Et du coup, parfois, des gens trouvaient ça compliqué de nous préparer à manger, alors qu'en vrai, on mangeait des tas de choses, quoi. Mais ça demandait de sortir de certaines habitudes et aussi de se dire que c'est pas un caprice de dire je mange pas de la viande tous les jours, mais c'est des choix. Et ça, parfois, il y a vraiment une confusion entre les deux, comme si c'était un genre de luxe de se poser des questions sur l'alimentation, ou comme si c'était un luxe de se dire j'achète local et bio. Mais voilà, c'est plus des choix. Et c'est pas toujours... parfois, ça provoque de l'incompréhension et de la frustration, même avec nos proches, qu'on apprécie beaucoup, qu'ils apprécient, mais on a parfois quand même encore des remarques, etc. Les gens ont des a priori. En fait, quand tu dis je suis végétarienne, c'est oh, t'as pas de carence? Et t'es là. Mais en fait, déjà, pourquoi tu poses cette question? Et je ne vois pas du tout le rapport. Et c'est souvent ah oui, moi je pourrais pas. Mais en fait, je t'ai pas demandé si tu peux le faire. Enfin, ce qui est affreux, c'est qu'il y a souvent un effet miroir. Donc tu dis je suis végétarienne et donc les gens se disent oh, ok, elle attaque ma façon de fonctionner, mes habitudes, etc. Et t'es là. En fait, j'en ai rien à faire de ce que tu fais. Enfin, moi, je vais pas te dire arrête de consommer de la viande ou du poisson. Fais vraiment ce que tu veux. Mais les gens tout de suite le prennent pour eux. Et donc j'ai envie de dire en fait réfléchis. Si tu le prends mal, c'est peut-être parce que t'as un cheminement qui naît. Et que du coup, tu devrais un peu suivre ce cheminement, quoi. Mais ma décision n'a rien à voir avec ce que tu fais. Donc ça, j'ai du mal à comprendre. Certains sont surpris. Posent là encore la question, pourquoi? Ce qui m'étonne toujours, d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on n'a pas vraiment pris conscience, entre guillemets, de l'impact de la viande, c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, j'aurais sans doute eu la même réaction aussi. Donc, c'est un peu une prise de conscience qu'il n'y a pas chez tout le monde. Maintenant, il n'y a pas du tout d'opposition ou quoi que ce soit. Les gens sont curieux, posent des questions et puis voilà, ça ne provoque pas d'agressivité ou quoi que ce soit, heureusement. Ce qui aurait peut-être été plus le cas il y a quelques années. Donc, je ne trouve pas que ce soit spécialement difficile. Peut-être un peu plus avec des personnes un peu plus âgées qui peuvent être parfois plus étonnées ou surprises. Mais moi, je trouve que ça passe encore assez facilement maintenant. Mais je me suis un petit peu renseignée, et donc j'ai des arguments à opposer à ça. Je veux dire, les carences, non, il faut juste manger un peu de tout. Je dirais que quelqu'un qui mange de la viande peut avoir des carences bien pires du fait qu'il ne va pas manger tel ou tel autre aliment. Donc, il y a l'un ou l'autre aspect sur lequel il faut faire un peu attention, comme par exemple la vitamine B12. Mais étant donné qu'on prend encore qu'on n'est pas végane, je ne m'inquiète pas plus que ça. Je dirais que si on était devenu végane, il aurait sans doute fallu faire attention à plus d'aspects. Mais tant qu'on mange encore, j'irais des œufs ou des produits laitiers, moi je compte un peu là-dessus et je ne m'en fais pas plus que ça.
Ah, c'est une grosse discussion. Je suppose que c'est comme dans toutes les familles. De plus en plus, un repas de famille, c'est très varié. Hein. Et on doit faire attention de plus en plus. Quand je vous parlais du repas de Noël partagé, on sait que on doit faire végétarien pour certaines personnes, vegan pour mon neveu, d'autres choses. Donc, ça devient beaucoup plus varié qu'avant. Il y a des convictions aussi, etc. Maintenant, c'est pas une question, ça n'est pas conflictuel. Rendez-vous sur ecoconso.be/miam pour découvrir des astuces pour réduire un peu ou beaucoup votre consommation de viande et voir par quelles protéines végétales les remplacer. Vous y trouverez aussi de bonnes adresses et des conseils sur l'alimentation durable en général. Rendez-vous la semaine prochaine pour un 4e et dernier épisode de cette série en compagnie de mangeurs et mangeuses. On parlera ensemble des grands enjeux de l'alimentation. Les familles que nous rencontrons sont-elles éco-anxieuses ? Comment voient-elles l'avenir ? Comment leurs actions sur l'alimentation s'inscrivent-elles dans une vision plus large ? La réponse la semaine prochaine. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis ou des étoiles sur Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Eco-Conso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. On mange quoi demain ? Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.